Dimanche dernier, j'ai commencé un thème avec vous où j'ai parlé du cœur de l'homme. Alors, les temps dans lesquels nous sommes, Dieu va travailler beaucoup dans les cœurs parce que Dieu veut bénir les gens. Le texte de base que nous avons lu le dimanche dernier, c'est dans le livre de Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27. Amen. C'est avec ce passage biblique qui est une parole de l'Éternel, qui est une promesse de l'Éternel, que nous allons avancer. Écoutez très bien ce que j'ai à dire. Lorsque Dieu veut vous bénir, Dieu consulte votre cœur. Lorsque Satan veut vous attaquer, il consulte également votre cœur. Lorsque Dieu veut vous sauver, il consulte votre cœur. Peu importe ce que Dieu veut faire dans la vie d'un individu, Dieu s'adresse toujours au cœur de l'individu. Toujours. Dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui devaient mourir, mais que Dieu a gardées à cause de leur papa. Par exemple, Ézéchias devait mourir, mais Dieu l'a sauvé. Il lui a donné 15 ans encore de plus, pas parce qu'il avait révélé les bonnes actions qu'il avait posées devant Dieu, mais Dieu a dit à cause de ton père, mon serviteur David. Mais David, c'était qui? C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc le cœur de son père l'a sauvé. Je suis venu ce matin pour vous parler encore du cœur. Lorsque le Seigneur, par son serviteur le prophète Samuel, a annoncé des prédictions sur Saül, la Bible dit toutes les prophéties qui avaient été annoncées sur le roi Saül ont eu leur accomplissement après que Dieu ait changé son cœur. Donc vous devez savoir qu'il peut arriver que Dieu décide de bénir une personne sans que la personne n'ait le cœur de Dieu. Mais pour que Dieu puisse accomplir son plan dans la vie de la personne, Dieu sera obligé de changer son cœur afin que ce qu'il a annoncé sur la vie de la personne s'accomplisse. Si Dieu change d'abord le cœur de Saül, et c'est après avoir changé son cœur que les prédictions se sont accomplies, vous devez savoir que vous ne devez pas beaucoup vous réjouir lorsque vous recevez une prophétie. La prophétie doit vous emmener tout de suite à rentrer en vous-même. Est-ce que j'ai le cœur qu'il faut pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse? Sinon, si la prophétie est donnée, aussi puissante soit-elle, aussi forte soit-elle, aussi vraie soit-elle, si finalement elle ne s'accomplit pas, alors c'est juste une parole intéressante à entendre, mais sans effet. Ce qui réjouit dans la prophétie, ce n'est pas le contenu de la prophétie forcément, mais c'est sa réalisation. Mais la réalisation de la prophétie exigera de vous que votre cœur subisse un changement s'il n'est pas le cœur de Dieu. Amen. On peut avancer? Je veux qu'on lise d'abord Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Vas-y ma fille Alicia. Tenez-vous debout s'il vous plaît pour honorer Ézéchiel la 36, parole de l'Éternel. Verset 26, je lis la parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, continue. Je mettrai mon esprit en vous. C'est après avoir changé votre cœur de pierre en cœur de chair que je mettrai alors mon esprit en vous. Alors, Dieu ne met pas son esprit en toi si ton cœur est un cœur de pierre. Clair. Clair. L'esprit de Dieu n'est pas pour ceux qui ont un cœur dur, un cœur de pierre, un cœur insensible. Dieu donne la portion de lui au cœur qui est un cœur de chair, un cœur humain. Continue mon enfant.
Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Dimanche dernier, j'ai défini le cœur de l'homme dans la Bible. Je vous ai expliqué dimanche dernier que l'homme, ce n'est pas le dehors, mais l'homme, c'est le dedans. Je vous ai dit, Dieu définit l'homme sous deux dimensions. L'homme en tant que forme et l'homme en tant que fond. La forme, c'est l'apparence, la taille, le teint, le visage, les courbures, les tablettes de chocolat ou pas, le gros ventre, le petit ventre. Tout ça, c'est ça la forme. Mais ce qui intéresse Dieu dans tout ça, c'est le fond. Le fond, c'est votre intérieur. Le fond, c'est votre âme. C'est votre cœur. Et je vous ai dit, le cœur dont on parle ici, ce n'est pas cet organe-là qui est ici, côté gauche. Mais c'est votre identité réelle. Et je vous ai amené à comprendre l'une des raisons pour lesquelles lorsque les gens viennent dans la maison de Dieu, ils n'évoluent pas avec Dieu. Je vous ai dit qu'il peut arriver qu'un homme soit dans un endroit sans y être. Votre corps peut être assis sur une chaise dans cette église, mais vos pensées peuvent être en voyage en dehors des murs de l'église. Et l'homme, c'est les pensées de son cœur. La Bible dit tel il pense, tel il est. Donc vous êtes ce que vous pensez. Vous n'êtes pas ce que vous présentez physiquement. Et je vous ai expliqué que Jésus-Christ a été confronté à plusieurs pensées des hommes qui visiblement étaient pour lui, mais qui intérieurement le combattaient. Quand il devait opérer un miracle, dans leur cœur, au-dedans d'eux, ils disaient quelque chose qui accusait Jésus, accusait ses propos. Mais physiquement, ils étaient à ses côtés. Et je vous ai dit, si vous ne connaissez pas l'intérieur de l'homme, vous ne connaissez pas l'homme. En prêchant ainsi, le Seigneur est en train de nous amener à être transparent. Ça veut dire, ce que tu es au-dedans de toi, c'est ce que tu dois être en dehors. Mais il peut arriver que quelqu'un soit physiquement à tes côtés, mais dans sa tête, la personne n'est pas avec toi. Et c'est cette manière de vivre là qui nous rend hypocrites. On dit tu n'es pas vrai. Parce que ce que tu prétends être à l'extérieur n'est pas compatible avec ce que tu penses à l'intérieur de toi. Et c'est ainsi que quand on est devant le Seigneur, nous sommes chaque fois déshabillés. Parce que Jésus, il n'aborde pas les hommes en fonction de leur apparence, mais il les aborde en fonction de la pensée de leur cœur. Parce que là où l'homme pense, c'est là où l'homme se trouve réellement. Je peux avancer? Comment Dieu qualifie-t-il le cœur de l'homme en général? Notre Dieu est un Dieu qui connaît tout par excellence. Il ne peut donc pas se tromper quand il qualifie un cœur. Tu ne peux pas oser qualifier un cœur que tu ne connais pas. Tu ne peux pas oser juger un cœur que tu ne connais pas. La Bible dit, dans le livre de Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux. Allons-y avec ce passage. Qu'on le visite de fond en comble. Je lis la parole du Seigneur. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Quand le Seigneur pose la question, qui peut le connaître? Il est en train de parler de nous les hommes. Il est difficile pour l'humain de connaître la profondeur du cœur de l'homme. L'homme est changeant. L'homme est versatile.
Celui que tu as connu hier peut ne pas être celui d'aujourd'hui. Celui que tu as connu aujourd'hui peut ne pas être celui de demain. C'est pourquoi il ne faut pas dire à 100% et de manière absolue que tu connais quelqu'un. Parce que la personne peut rencontrer des événements. La personne peut rencontrer des situations. Et les situations peuvent changer son cœur. Les événements peuvent changer son cœur. Et écoutez-moi bien, tout change sur la terre. Notre Dieu qui sait tout qualifie le cœur de l'humain comme étant méchant et tortueux. Alors, qui peut alors se targuer d'être bon devant la face de Dieu? Qui peut alors se targuer d'être juste devant la face de Dieu? Le Seigneur me disait en semaine, mon fils Romaric, vous êtes tous coupables de quelque chose. C'est ma grâce qui vous a sauvé. Sinon, vous êtes tous coupables de quelque chose. Et j'aimerais parler que tout le monde m'entende. Nous n'avons donc pas le droit de juger notre prochain. Pourquoi? Parce que là où nous pensons être justes, nous le sommes peut-être. Mais il y a un autre domaine dans lequel nous ne le sommes pas. L'histoire de la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère nous révèle que celui qui n'est pas coupable d'adultère est certainement coupable d'impudicité. Celui qui pense ne pas être coupable d'impudicité en voulant juger celui qui commet l'impudicité est certainement coupable de mensonge. Celui qui pense ne pas être coupable de mensonge est certainement coupable de l'orgueil. Celui qui pense ne pas être coupable de l'orgueil est certainement coupable de la colère. Celui qui pense ne pas être coupable de la colère et veut juger son frère colérique est certainement coupable de l'alcoolisme. Celui qui pense ne pas être coupable de l'alcoolisme peut se retrouver à être coupable de vol d'argent. Il y a des péchés qui sont bien entretenus, bien organisés, mais ce sont des péchés. Chacun de nous ici est coupable de quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que le Seigneur dit, tu ne dois pas juger. Jésus n'a pas dit à ces hommes qui avaient des pierres et qui voulaient lapider la femme, ne la lapidez pas. Il n'a pas dit ça. Il est allé sur un autre terrain. Il est allé sur le terrain des péchés multiples. Il dit, celui en qui il n'y a pas de péché. Ça veut dire, vous voulez la lapider pour ce péché-ci. Mais pour tel péché-là, on doit aussi vous lapider. C'est pourquoi il dit, celui en qui il n'y a pas de péché, qu'il soit le premier. Il n'a pas dit celui qui ne commet pas l'adultère comme elle. Ce qui m'a plu chez ces hommes, ils ont jeté les pierres. Ça veut dire quoi? Ils ont eu de l'humilité pour reconnaître que c'est vrai, on ne commet pas ce péché de la même nature, mais on commet un péché d'une autre nature. Oh. Aujourd'hui, ma façon de voir change. Chers amis, nous voulons aider les gens à changer, mais ne les jugeons pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi condamnables. Nous jouissons tous de la grâce de Jésus. Nous jouissons tous du sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix et qui est passé sur nous. Nous jouissons tous de sa miséricorde, de son amour, de son attention. Alléluia. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Que signifie le cœur tortueux? Le cœur tortueux, c'est le cœur méchant. C'est le cœur sans pitié. C'est le cœur rempli d'horreur. En gros, c'est là que résident tous les maux. Quand le Seigneur dit, le cœur de l'homme est tortueux, il est en train de dire, c'est dans ce cœur-là que résident tous les maux. Tous les mots résident dans ce cœur. Et je vais vous dire une chose. L'homme, c'est le cœur. L'homme, c'est son cœur. Ça doit être très clair ici. L'homme, c'est son cœur. Lorsque Adam pêche, bizarrement, regardez là où logent tous les mots. Les mots dont on parle, c'est tout ce qui était lié au péché de Adam. Mais ma fille Alicia,
Comment se fait-il que Adam pêche et bizarrement, tous les maux liés à son péché se retrouvent pas au niveau de son pied, ni au niveau de sa tête, mais dans son cœur? C'est parce que le véritable homme, c'est le cœur. Si c'est dans le cœur que tous les maux liés au péché se sont retrouvés, c'est parce que justement, le Adam qui a péché, c'est le cœur de Adam qui a péché. Parce que le cœur, c'est l'âme. Et l'âme, c'est ta véritable identité. À quel moment ton argent devient une offrande? Ton argent devient une offrande lorsque tu donnes cet argent-là par amour. Tout ce que vous donnez à Dieu, si ce n'est pas par amour, ça ne porte pas votre âme. Dans amour, il y a âme. Quand vous le faites par amour, ça porte votre âme. Si vous chantez par amour, chantez porte votre âme. Si vous priez par amour, priez porte votre âme. Si vous jeûnez par amour, jeûnez porte votre âme. L'amour, dans amour, il y a âme. C'est dans ce que vous aimez que vous êtes. C'est dans ce que vous aimez que vous êtes. Oui. C'est dans ce que vous aimez que vous êtes. Et Dieu, la Bible dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Et tout ce que vous faites, si ce n'est pas suivi d'amour, si la motivation ce n'est pas l'amour, vous n'êtes pas dedans. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, c'est son âme. Jésus est l'âme de Dieu le Père Esprit. Oui, Jésus est le côté humain de Dieu le Père Esprit, car Dieu est esprit. Mais Jésus là, fait chair là, c'est l'âme du Père Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui l'a vu a vu son Père. Parce que, écoute, tu es ton âme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous venez à l'église et que ce n'est pas par amour et que c'est par contrainte, votre venue à l'église ne compte pas devant Dieu parce que votre âme n'y est pas. Votre âme ne s'y trouve pas. Ma fille, est-ce que c'est facile pour toi de manger la nourriture que tu n'aimes pas? Tu manges mais avec, il n'y a pas d'appétit. Tu n'es pas dedans parce que tu n'aimes pas. Est-ce que c'est facile d'embrasser un homme que tu n'aimes pas? C'est pas facile. Si tu n'aimes pas quelqu'un que tu l'embrasses, ton âme n'est pas dedans. On peut avancer? La question que je me pose, est-ce que Dieu a-t-il créé l'homme mauvais? Dieu a-t-il créé le cœur de l'homme méchant, rebelle ou désobéissant? On va essayer de trouver la réponse. Genèse chapitre 1 verset 31. Qui aime la parole de Dieu? Yeah. Mes chers enfants, comprenez ma lutte. Comprenez réellement ma lutte. Je suis en train de lutter pour vous éloigner de Satan et vous rapprocher du Christ, notre Créateur. Que Dieu nous aide dans cette tâche et que vous puissiez comprendre. J'ai aimé les témoignages quand on vous exhorte à écouter ce que votre Père spirituel prêche. Oui. Quand ma fille Adrienne vous demande de faire attention avec ce que je fais. Car même dans le jeûne, j'ai été ici. Souffreteux mais prêchant la parole de Dieu. Je lutte pour vous. Si je devais vivre ma vie pour moi seul, je vous assure, j'aurais moins de problèmes. Mais je lutte pour vous. Quand celui qui doit te garder, toi-même qui dois être gardé par la personne, c'est toi qui lui fais mal. Tu fais à qui? Tu fais le mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même. On peut avancer. Dieu a-t-il créé l'homme mauvais? Regardons ici. Vas-y ma fille. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Tout ce que Dieu a créé était très bon. Donc à la base,
Dieu nous a créés tel qu'il est. Très bon, bon comme il est. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement le cœur que Dieu a créé, le cœur de l'homme que Dieu a créé si bon, finisse par devenir un cœur mauvais au point où le Dieu qui a créé tout très bon, c'est-à-dire il était satisfait de sa création, satisfait du cœur qu'il t'avait donné, satisfait de l'âme qu'il t'a donné, se retrouve à faire un bilan et a dit finalement, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Nous avons un défi à relever. Le défi de faire en sorte que la vie de Dieu sur notre vie change. Le défi de faire en sorte que cette façon de voir le cœur de l'homme méchant, que nous n'en fassions pas partie. Que nous soyons un peu comme Noé. On cite que les hommes sont méchants sur la terre, mais avant de citer son nom, on dit mais Noé a été trouvé juste. Que Dieu permette que nous soyons l'exception à la règle. Que Dieu permette que là où Dieu voit le chaos, que Dieu dise à partir de nous, que par nous, quelque chose de nouveau a commencé. Que Dieu nous cite en exception au milieu de ce brouhaha dans lequel nous sommes. Que Dieu nous cite en exception au milieu de la méchanceté des humains. Qu'on dise que tous les hommes sont devenus méchants, mais Feliciano Vanier est resté un humain pur sang. Président Akré est resté un humain pur sang. Oui, mon désir, Stevie est resté un enfant de Dieu pur sang. Monsieur Kwame est resté un enfant de Dieu pur sang. Alicia est restée une fille de Dieu pur sang. Oui, il faut que Dieu ne nous mette pas sur la liste de ceux qui sont méchants. Il faut que nous soyons la réjouissance de Dieu. Parce qu'un père qui voit que toute l'humanité, les porteurs de cœur sont devenus tous des méchants, il ne peut pas s'en réjouir. L'œuvre parfaite que notre Père a créée est finalement tombée dans une imperfection au point où Dieu se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé à la terre? Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Je t'avais créé très bon, mais comment es-tu devenu mauvais? Vous voyez, lorsque Dieu est rentré dans le jardin d'Éden et qu'il a dit, Adam, où es-tu? Ça veut dire, la façon dont je t'avais créé à la base, tu as travesti ta nature, tu as travesti ta personne. Ce n'est pas comme ça que je t'avais conçu. Ce n'est pas comme ça que je t'avais créé. Ce n'est pas comme ça que je t'avais fait. Mais j'ai tourné un peu d'eau pour retourner dans mon siège. Je reviens dans le jardin. Adam, tu n'es pas là où je t'ai mis. Où es-tu? Et c'est ainsi. L'homme a toujours besoin d'un suivi constant pour garder la nature de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne sont chrétiens que parce qu'on les suit. Si on arrête de les suivre, ils vont devenir païens. Il y a des gens qui viennent à l'église que parce qu'on les appelle tout le temps. Si on arrête de les appeler une semaine, tu vas voir, ils vont aller dans le monde. Ça veut dire qu'il suffit qu'on te tourne un peu d'eau que tu as changé aussi rapidement. Il y a un défi à relever. Dieu nous a-t-il créés méchants? Dieu nous a-t-il créés mauvais? Non. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je le disais tantôt. Il suffit qu'on tourne d'eau que les gens retournent rapidement dans leur ancienne vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas assumer leur oui à Jésus-Christ. Il y a des personnes à l'église qui sont à l'église juste parce que ces personnes ont eu un ami à l'église. Il y a des personnes qui sont avec Jésus juste parce que ces personnes-là, leur chéri est à l'église. Si la chérie dit je ne veux plus de toi, ces personnes-là vont retourner dans le monde, sortir de l'église. Dis-moi aujourd'hui, ce qui motive ton attachement à Christ, est-ce l'amour de Dieu ou l'amour d'une personne? Il y a des gens même, si papa Franck Romaric n'est pas là le dimanche, je ne viens pas à l'église. C'est ton amour pour moi qui fait que tu es en Christ. Tu n'aimes pas Jésus-Christ. Tu aimes l'homme de Dieu plus que le Christ. Je peux parler? Ton amour pour Dieu peut aller jusqu'où? Pourquoi il faut juste tourner dos à certaines personnes et voir les personnes être désengagées de Dieu? Il y a des personnes qui sont zélées dans l'œuvre de Dieu parce qu'elles entretiennent juste une relation intime avec l'homme de Dieu.
Il y a des personnes qui sont zélées dans les choses de l'église, juste parce qu'elles développent une certaine relation avec l'homme de Dieu. Le jour où la relation avec l'homme de Dieu commence à prendre un coup, leur manière de servir Dieu à l'église change. Il faut qu'on se parle sincèrement. Chaque fois que ça va entre vous et moi, vous aimez le Seigneur, vous êtes là. Mais si Dieu lui-même veut vous tester votre foi, votre attachement à lui, il crée un petit mouvement entre vous et moi. On va voir que vous n'allez plus venir à l'église. Vous allez venir, mais vous allez être froid pendant tout le culte. Il y a un problème. Vous n'irez pas au ciel avec un homme. La Bible dit chacun de nous rendra compte pour lui-même devant Dieu. Donc, au-delà des relations et des rapports entre nous, sachez que le jour de votre mort, vous n'irez pas avec Franck Omari. Vous n'irez pas avec votre ami. Vous n'irez pas avec votre soeur. Donc, les histoires d'amitié, c'est entre nous les hommes ici. Mais par rapport à Dieu là, il faut que ça soit la foi et mon amour qui me conduisent. Je peux te parler? Chaque fois que le Seigneur a osé tourner dos un peu au monde, parce qu'il veut faire confiance en l'homme qu'il a déposé, je n'ai pas besoin d'être comme ça, accroché à toi parce que je te fais confiance. Le fait que Dieu quitte le jardin pour retourner dans le 3e ciel, là où il a son trône, c'était un signe de confiance. Quand tu as confiance, tu ne suis pas la personne. Quand tu as confiance, tu laisses la personne sortir sans suivre ses traces. Quand on commence à suivre les traces de son mari, c'est parce qu'on n'a pas confiance en lui. Quand on commence à suivre les traces de sa femme, c'est parce qu'on n'a pas confiance en elle. Mais lorsqu'on la laisse libre de ses mouvements, c'est un signe de confiance. Lorsque Dieu laisse Adam et Ève dans le jardin et qu'il retourne dans son 3e ciel, il n'est pas en train de dire que je me sépare de vous. Il est en train de dire je vous fais tellement confiance que je sais que sans moi vous pouvez tenir. Mais qu'est-ce que l'homme a fait de la confiance? Il n'est pas là, ils ont commencé à parler avec le serpent qui était présent. J'ai compris que Ève ne pouvait pas accepter de vivre seule avec Dieu. Elle aimait les compagnies. Dieu est parti. Donc si quelqu'un d'autre est venu dans le jardin, il faut qu'il cause avec la personne. Quand vous aimez les compagnies, il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre seules. Je suis trop seul. Je suis trop seul. Je ne supporte pas la solitude. Tu tentes de te mettre avec un gars qui passe. Tu tentes de te mettre avec une go qui passe. Ton affaire de tu n'aimes pas être seul là. Hein? C'est ça qui fait que souvent tu t'as exposé au mal. Tu n'aimes pas être seul. Tu n'aimes pas être seul. Tu aimes la compagnie. Et celui qui va t'occuper dans tes temps de solitude va finalement te changer. Écoutez, il faut être parfois seul pour garder la nature de Dieu en soi. Les compagnies parfois ça travestit la nature de Dieu. Ah, ma CP, sors un peu, tu es trop seul, sors un peu là. Tu vas commencer à faire ce que ta CP fait. Aller boire comme ta CP. Aller coucher avec les garçons dehors comme ta CP. La vie de ta CP va commencer à t'impacter. Aimez rester seul pour conserver vos acquis spirituels. Vivre comme Dieu veut demande qu'on soit sélectif. Vivre comme Dieu veut demande qu'on soit sélectif. Ève, si c'est la volonté de Dieu que tu veux faire, tu vas trier tes causeries. Tu vas trier tes amitiés. Tu vas jauger les propos de tes amis. Quand quelqu'un ne porte pas Dieu, tu sais. La première parole qui sort de sa bouche, la personne qu'on va te parler des choses que Dieu n'aime pas. Oui, quand quelqu'un aime Dieu, tu sais. La personne qu'on va te donner la sagesse. Non, ne vis pas comme ça. Quelqu'un qui aime Dieu va commencer à te parler sur ta façon de vivre. Non, ne vis pas mal. Non, ne fais pas comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui est sage va commencer à te dire il ne faut pas toujours trop boire. Il faut économiser. Ça, c'est quelqu'un qui est sage. Les sages ne donnent pas des conseils de folie. Quelqu'un qui est sage va commencer à te parler pour que tu te ranges. Donc, toi-même, tu sais ce que ta camarade la porte. Mais tu es là avec elle quand même. Si demain tu fais ce qu'elle fait, c'est pas elle qui a cherché, c'est toi qui as cherché. Parce qu'elle t'a montré de quel monde elle est. Moi je suis parti quelque part. La façon dont les gens se comportent, quand j'ai vu, il dit ça là, c'est pas Jésus, c'est fétiche. J'ai dit non et puis je suis revenu. Mais si elle reste là-bas, c'est que je veux.
Est-ce que je parle bien? Alicia, je te parle bien. Dieu nous a-t-il créé mauvais? Mais non. Dieu nous a-t-il créé mauvais? Non. Non. Regardez ce qui s'est passé. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Alicia, rapidement. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu, notre Dieu, a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup de détours. Quand on parle de détours, on parle de raisonnement. Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme lui-même a cherché beaucoup de détours, beaucoup de raisonnements, beaucoup de comportements. L'homme s'est mis à chercher. Quand tu as Dieu et puis tu cherches encore Dieu, tu vas trouver le diable. Il y a des gens qui ne peuvent pas se satisfaire avec Jésus. Tu as déjà le Seigneur, tu es en Christ. Apprends à mieux le connaître à partir de sa parole. Tu veux le chercher en dehors de sa parole. Tu vas trouver qui? Tu vas trouver autre chose que lui. La curiosité, là, ça nous amène parfois à tomber dans le mal. Tu as trouvé ton mari, mais tu fais comme si tu n'as pas encore trouvé. Il y a un autre mari dans ton mari que tu cherches. Et tu vas aller trouver son contraire. Quand on a trouvé là, on ne cherche plus. Maintenant, toi, tu as trouvé et puis tu cherches encore. Tu vas aller trouver autre chose. Dieu a créé les hommes bons, purs, avec une conscience droite et la capacité de vivre selon sa justice. Mais les hommes ont cherché des voies détournées, compliquées, souvent marquées par le péché. C'est ce que ça veut dire. Je répète, Dieu a créé les hommes bons, purs, avec une conscience droite et la capacité de vivre selon sa justice. Mais les hommes ont cherché des voies détournées, compliquées, souvent marquées par le péché. Pourquoi le cœur de l'homme a-t-il donc migré de bon à méchant? Pourquoi le cœur de l'homme a-t-il migré de bon à méchant? C'est la question fondamentale. Nous parlons de cœur de pierre et de cœur de chair. Ça sera le thème de tout ce mois. Le cœur de l'homme est devenu mauvais à cause d'abord de la chute dans le péché. Adam a chuté dans le péché. C'est-à-dire qu'il a quitté le jardin et puis il allait plouf, tomber dans le péché. C'est d'abord là qui a modifié l'homme. Le péché de Adam et Ève, on ne cessera pas de les chuter. Ils ont gâté leur nom et chaque fois on parlera d'eux. Là où ils sont là, ils doivent savoir que Franck Omari est en train de parler de nous. C'est eux qui ont cherché. Tu t'inscris en faux, on parlera de toi en faux à tout moment. C'est d'abord eux qui nous ont mis dans ce problème. Le fait qu'ils aient chuté dans le péché, ça nous a condamnés. La Bible dit qu'un seul a péché et le péché s'est étendu sur toute l'humanité. Donc les conséquences du péché, c'est quoi? C'est la modification de notre nature divine en une nature démoniaque, pécheresse. Donc notre nature de base, on l'a perdue. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu qui était en nous, qui faisait que nous marchions dans la lumière, selon Dieu, nous l'avons perdue. Quand tu perds ce que tu as, ben c'est remplacé par son contraire. Si le président perd sa richesse, c'est remplacé par quoi? Par sa misère. Alléluia. Donc d'abord là, on nous a condamnés. C'est pourquoi quand ils ont mis au monde les deux enfants, Caïn et Abel, vous voyez que Abel était quelqu'un qui était bon, mais Caïn avait le mal en lui, parce qu'ils ont accouché le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc du coup, en eux, il y avait les deux courants. Il y avait le mal et il y avait le bien. Le bien c'était Abel, le mal c'était Caïn. Comment savoir que le mal c'était Caïn? Lorsque vous voyez un homme, Dieu lui dit de ne pas faire le mal. Dieu lui montre le secret pour ne pas que le mal l'atteigne. Et que malgré qu'il ait entendu la voix de Dieu, il fait quand même le mal. C'est que le mal est en lui. Quand on te donne conseil sur la bonne décision à prendre, mais c'est la mauvaise décision que tu prends finalement, c'est parce que ton cœur est mal. Parce que quelqu'un qui a le bon en lui, son cœur va s'incliner devant le vrai conseil. Son cœur va s'incliner devant le bon conseil. Écoutez, le Seigneur a dit à son serviteur Élie, va dans la maison d'une veuve de Sarepta. Je lui ai ordonné de te faire à manger. Quand tu entends ordonner, ça sous-entend que Dieu a parlé à la femme.
Mais quand Élie s'en va vers elle, Élie se rend compte que Dieu n'a rien dit à la femme. Dieu n'a rien dit à la femme. Vous allez comprendre quand quelqu'un a le cœur de Dieu, quand quelqu'un a un cœur bon envers Dieu, vous allez comprendre ce que ça signifie. La femme n'avait rien entendu, ma fille Alicia. Mais lorsque le prophète se tient devant sa porte, le prophète voit que la femme est en train de ramasser du fagot. Il regarde l'état de la femme, il sait qu'elle n'a pas grand chose, parce que c'était un temps de sécheresse. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle obtempère, elle donne de l'eau à boire. Ça veut dire qu'on peut lui demander et puis elle va faire. Ça montre déjà que son cœur là est pliable au bien. Elle est bonne de cœur. Deuxième chose, là où ça va coincer un peu. Il dit, donne-moi à manger. Ah là c'est compliqué. Elle dit, je n'ai rien ici. Le peu que j'ai là, je mange avec mon fils et puis on meurt. Ça veut dire que Dieu ne lui a rien dit. Mais regardez ce qui va se passer. Le prophète dit, fais d'abord à manger pour moi. Le reste, tu mangeras pour toi. Tu mangeras toi et ton fils. La femme n'a plus discuté. Elle s'est pliée. Je lui ai ordonné de te faire à manger là. Voilà son sens. Ça veut dire que si tu lui demandes, que tu insistes, elle va finalement obéir. Mais toi, enfant de Dieu, l'homme de Dieu vient et te dit, voici ce que Dieu dit. Tu discutes. Il répète deuxième fois. Tu te plains. Il répète encore une troisième fois. Tu n'obéis pas. Le mal a pris racine dans ton cœur. C'est pourquoi ton cœur ne se plie pas à ce que Dieu dit. Vous comprenez? Mais regardez. Ne soyez pas étonnés que des gens n'écoutent pas Dieu. Ne soyez pas étonnés. Président a créé. Caïn, il entend Dieu lui dire, le péché se couche devant ta porte, mais toi domine sur lui. Dieu finit de te parler comme ça. Le lendemain, tu attrapes ton frère, tu le tues. C'est-à-dire que quelqu'un que même la voix de Dieu ne peut pas arrêter. Oh, oh. Quand le mal est tapis dans ton âme, même la voix de Dieu ne peut pas t'arrêter. Tu vas entendre la voix de Dieu, certes, mais tu vas faire ce qui te domine dans ton âme. À la vérité, nous on n'obéit pas à la voix de Dieu. On n'obéit pas à la voix de Dieu. On n'obéit pas à la voix de Dieu. Hein? On n'obéit pas à la voix de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui désobéissent. Ils entendent. Ce n'est pas parce que tu entends la voix de Dieu que tu obéis. Parce qu'il y a d'autres qui obéissent. Plutôt qui entendent mais n'obéissent pas. Tu sais pourquoi tu obéis à la voix de Dieu? C'est pas parce que tu l'as entendu. C'est parce que tu es obéissant. Et c'est moi si tu comprends. Si tu n'as pas une âme obéissante, même si tu entends, tu ne feras pas. Les gens qui entendent mais qui ne font pas, c'est pas parce que ces personnes n'ont pas entendu. C'est parce que les gens n'ont pas une âme obéissante. Job a dit quoi? Il dit, j'ai entendu la parole de Dieu et j'ai plié ma volonté à la parole de Dieu. Dieu n'impose pas. C'est toi-même, parce que ton cœur est pour Dieu, tu plies finalement ton cœur à la parole de Dieu. La parole de Dieu te met face à deux choix. Tu as le choix de faire le contraire ou de faire ce que Dieu te demande. Jésus a dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire, il avait le choix entre faire, lui Jésus, sa volonté, contraire à la volonté de Dieu, même si sa volonté paraît juste, parce que éviter de mourir, mais c'est une bonne chose. Mais la volonté de Dieu veut que tu meurs. Donc vivre est une mauvaise chose. Est-ce que je prêche? Est-ce que je prêche? C'est parce que tu as une âme obéissante que finalement tu as entendu et que tu as fait. Sinon d'autres entendent ce que tu as entendu et puis ils refusent. C'est pas parce que les gens n'ont pas entendu. C'est pas parce que les gens n'ont pas reçu d'instruction de la part de Dieu. Je prêche là, tout le monde entend. Mais il y a des gens qui feront et il y a d'autres qui ne feront pas. Parce que malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas une âme obéissante. Donc, si vous n'êtes pas à l'intérieur de vous des personnes obéissantes, même après avoir entendu Dieu vous parler en vision et en songe, vous ne feriez pas. Il y a des gens à qui Dieu a dit, lève-toi, donne ça à telle personne. La personne s'est levée et dit, ne donne pas. La personne est méchante. Jésus s'est révélé à Ananias. Il a dit à Anani, il dit, va dans telle contrée. Il y a mon serviteur là-bas. Il a dit au Seigneur, tu ne sais pas que Saul là, il a tué les chrétiens. Il a voulu s'opposer. Il a mis tout ce qu'il avait comme témoignage sur Saul de Tarse devant Jésus. Jésus lui a dit, va, c'est mon serviteur. Et puis il s'est plié.
Je peux te parler? Est-ce que tu peux te plier à la parole de Dieu? La parole de Dieu peut venir mélanger tes calculs. La pensée de l'Éternel peut être contraire à ce que tu as prévu. C'est ce qui montre que c'est la pensée de Dieu. Parce que dans Ésaïe, il dit: mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Oh, tu n'as pas assez de taille pour pouvoir connaître les pensées de Dieu. Et donc tu peux être dépassé par ce que Dieu te demande. Comment Dieu peut demander à un homme, Abraham, de donner son fils unique? C'est jamais vu dans le monde. Écoutez-moi très bien. Souvent, la parole de Dieu qui vient à ton endroit, ce que tu vas faire, tu es la première personne à le faire sur la terre. Ne cherche pas toujours à voir qui a fait ça avant toi. Abraham, personne n'avait déjà entendu Dieu lui demander son unique. Ça a commencé par Abraham. Tu n'auras pas toujours une confirmation de tes prédécesseurs. Oh. Les méthodes de Dieu, tu n'auras pas toujours une confirmation sur les prédécesseurs. Est-ce que Dieu a déjà demandé ça à quelqu'un? Camarade, tu n'auras pas toujours une confirmation. Ça peut être par toi que ça commence. Cette façon de faire là, ça peut être par toi que ça commence. Ne cherche pas à aller te renseigner pour savoir: est-ce que Dieu a déjà demandé une telle chose à quelqu'un? Est-ce que Dieu a déjà fait ça avec quelqu'un? Ça peut être par toi que ça commence. Les gens vont devoir faire à partir de toi. La seule chose, que Dieu trouve ton cœur pliable, que Dieu trouve dans ton cœur l'obéissance. Quand Dieu m'a dit: lève-toi jeune, ne descends pas de ton jeûne tant que je ne t'ai pas donné un lieu où résidera mon nom. Je n'ai pas consulté avec qui Dieu a fait ça auparavant. Je n'ai pas consulté est-ce que c'est faisable. Je n'ai pas consulté est-ce que Dieu peut demander ça. Je n'ai fait qu'obéir. Quand on ne veut pas obéir, on se renseigne après que Dieu nous ait parlé. Quand on ne veut pas obéir, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te dire: Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas demander ça. Quand Dieu m'a appelé, mes propres cousins m'ont dit: Franck, tu es fou. Dieu ne peut pas t'appeler toi comme ça là. J'ai tenu aujourd'hui, je suis là où je suis. Vous savez, ils sont en train d'aller faire un projet dans mon village. Et puis moi, je fais partie des ceux à qui on adresse courrier. Parce qu'ils savent que je suis un grand. Mais ils m'ont régné autrefois. Ils m'ont régné autrefois. Camarade, si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas confondre ceux qui ont dit que Dieu ne peut pas faire ça. Il a fallu qu'Abraham obéisse à ce que Dieu lui a dit, aussi difficile que c'était. S'il expliquait à sa femme, elle allait dire: Dieu ne peut pas demander une chose pareille. Mais après, quand il est devenu père de multitudes, elle a commencé à être contente. Son mari est père de multitudes. Mais s'il te disait que cela devait passer par le don d'un enfant, tu allais dire: Dieu ne peut pas faire ça. Écoute-moi très bien. Ils ne t'encourageront pas sur le chemin de l'obéissance à la voix de Dieu. Mais ils vont venir manger quand tu auras les fruits. N'écoute pas l'homme quand Dieu te parle. N'écoute pas l'homme quand Dieu te parle. Si Dieu voulait, oui, que tu demandes l'avis des hommes, il allait informer les hommes pour qu'ils viennent te dire. Mais s'il te l'a dit toi-même directement, c'est parce qu'il ne veut pas que tu consultes les autres. Ah, les autres là, c'est lui qui les a créés. Il les a laissés et puis il est venu te parler. Pourquoi alors tu vas aller chercher confirmation chez eux? N'associe pas qui Dieu n'a pas associé dans son deal avec toi. Ah. On peut avancer. L'homme a cherché. Donc la première chose qui a modifié notre cœur, c'est le péché de Adam et de Ève. Ils nous ont donné un héritage du mal et on a pris. Deuxième chose, les relations amoureuses. Genèse chapitre 6, versets 1 à 5. Dans relation amoureuse là, il y a abus dedans. Abus. Genèse chapitre 6. Lis, versets 1 à 5. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, il ne fallait pas que les filles leur fussent nées. Il ne fallait pas ça. Quand des filles leur furent nées, continue. les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Attention, relation est en train de commencer. Et ils ont vu qu'elles étaient belles. Relation est en train de commencer comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Continue. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Très bien. Dans la version originale, on dit ils ont violé les femmes. Parce que les fils de Dieu sont des dieux. Mais ils ont pris la corpulence humaine quand ils sont descendus sur la terre. Et ils ont vu les filles des hommes. Et puis ils les ont violées.
C'est-à-dire qu'ils sont tombés fan d'elle. C'est-à-dire qu'un Dieu voit Alicia et puis papi a fossi au folie à tout. Alléluia! C'est papa qui a fait le son. S'il n'y a pas ça, c'est que la sauce là n'est pas. C'est pas doux. Est-ce que c'est doux? Voilà. Le côté agréable là, ça arrive. Alléluia. Parmi toutes celles qu'il choisit, on avance. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Oui. Car l'homme n'est que chair. Oui. Et ses jours seront de 120 ans. Continue. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Vers les filles des hommes. Et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Continue. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous voyez, à partir de ce lien, les enfants qui sont nés, tout ce qu'ils faisaient sur la terre, la méchanceté. Avec qui tu couches détermine ce que tu vas mettre au monde. Alléluia. Il y a des problèmes que certaines personnes ont là. Ça dépend de la personne avec qui tu couches. Ces femmes-là ont eu le malheur de coucher avec des esprits rebelles. Les dieux qui sont sortis du royaume de Dieu, qui étaient censés faire un travail sur la terre, ont détourné leur mission, sont devenus des esprits mauvais. Et c'est eux-là qui sont sortis avec elle. Tu as fait quel genre d'enfant? Tu as épousé méchant. Tu vas mettre enfant au monde, c'est méchant que tu vas mettre. C'est pourquoi on trie avant de s'ouvrir. On cherche avant de s'ouvrir. Tu prends une femme qui n'aime pas aller à l'école. Si tu ne fais pas attention, l'enfant là, si ça ressemble à la femme là, ton enfant là, tu vas beau mettre l'argent derrière, l'enfant n'aimera pas l'école. Parce que sa maman est comme ça. N'aime pas étudier. Tu as épousé une femme qui n'aime pas se laver. Les bras kofaria siane les yahoto. Aloria pesete poria sapa. Sa maman même là, elle tape 3 jours, elle fait ça en jeûne d'Esther. Il n'aime pas fiance, oh là. Bafioto. Ah, c'est esprit Bafioto. Elle porte robe comme ça, mais en bas là, au-delà là, c'est tout court. Alléluia, laissez-moi. Laissez-moi prêcher Jésus. Ah, c'est vos comportements là, je parle de ça ici, vous êtes là. Tu n'aimes pas te laver, on te parle, tu dis, hé papa. Il y a des gens, eux-mêmes, leur odeur, ils ne sentent pas. Ça, c'est grave. Toi-même, l'odeur de ta bouche, tu ne sens pas. L'odeur de tes cheveux, tu ne sens pas. Elle sent quand elle envoie ça vers son mari. Bébé, c'est qu'elle veut que, elle veut que le gars achète perruque. On tient au bon lait. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que ce genre de prédication là, ça n'a pas le droit d'être. Non, c'est grossier. Écoutez, c'est ces petits détails là. Ça nous fait souffrir dans nos foyers. Le monsieur ne peut pas te dire que ton vraiment nous la sent trop. La chérie aussi ne peut pas dire que son mari là. Aïe. On ne peut pas te bécoter. Chaque fois qu'elle doit te bécoter, il faut qu'elle ferme ses narines. Tu ne remarques pas que ta chérie, chaque fois que tu veux la bécoter, c'est comme s'il y a combien qui tombe sur elle. C'est pas combien, hein? C'est pas esprit. Toi, tu vas venir prendre rendez-vous mercredi pour voir ton père spirituel pour expliquer que chaque fois que tu veux faire l'amour avec ta femme, elle veut s'étouffer. Nia on. Alléluia! 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 Il y a le mal là. Souvent là, c'est cocasse, c'est terrible. Hein? Même tu brosses, tu finis. Quand tu fais comme ça, hein? Les mouches tombent quand tu fais comme ça. Je sens l'onction de Dieu sur ma vie. Quand tu vois que même quand tu te brosses, ça est là.
C'est héritage. Faut chercher délivrance. Alicia travaille maintenant en médecine. Demandez, elle peut vous conseiller des médicaments. Janine aussi, elle travaille en pharmacie. Elle peut vous conseiller des médicaments pour essayer quand même de changer. Quand tu ouvres ta chambre, tu regardes dans le miroir. Il ne faut pas regarder seulement que ton visage. Ouvre ta bouche aussi. C'est là-bas que se trouve le problème. Il y a des gens qui se mirent en fermant la bouche. Il ne faut pas te mirer en fermant la bouche. Fais comme ça. Il y a des gens, leur bouche, si tu vois dessus, on dirait la personne allait mettre beurre dessus. Camarade, Dieu t'a créé sans beurre. Toi, tu mets beurre là, on met ça sur pain. Donc tes dents là, c'est pain. Yo, petit déjeuner. Ah, donc c'est petit déjeuner. Tes dents là, c'est petit déjeuner. Je comprends. Maintenant, on va t'offrir à chaque anniversaire Nescafé. Sans pain, pas qu'il y a pain beurré. Oh, moi je dis la vérité. Les gens disent que c'est gênant. Toi, tu parles avec quelqu'un, on ne peut pas s'asseoir à tes côtés. Tu rentres dans le bureau des gens, quand tu sors comme ça, ton odeur est dedans. T'as pas honte? On est obligé de faire comme ça. Vu qu'on arrête le climatiseur. Parce que odeur comme ça climatisée. Aïe, oh, babae, man, wow. Je suis votre papa spirituel. Je dois tout vous dire. Une femme doit être propre. Tu dois avoir toujours ton déodorant dans ton sac. Même quand tu n'as pas de transport pour prendre une voiture, tu marches un peu, tu t'essuies un peu, tu arrêtes quelque part un peu, et puis tu fais pisse. Mais toi, quand on te dépasse comme ça, les gens regardent derrière. C'est pas pour voir tes fesses, c'est pour dire yeah. Quand les gens parlent en baoulé, on finit. Tu es quitté où? Tes camarades portent bagarre, toi tu te souviens odeur. Ça pèse pas trop lourd sur ta tête, mais ça cogne. Il faut changer, hein. Habite, tu as transpiré derrière dedans. Toi tu sèches ça pour porter le lendemain. Odeurs séchées sont réveillées. Mais comment les cœurs ne seront pas mauvais? La personne est là, elle étouffe. Elle ne peut pas dire. Chaque fois, elle murmure dans son cœur. 1 mois, 2 mois. Bakari, le cœur a changé. Je vous parle sincèrement. Hein? Est-ce que vous savez que nous, les gens se confient à nous. Hein? Problème souvent de couple, on règle, ça ne règle pas. On règle, ça ne règle pas. C'est quand un sort qu'on règle. C'est quand un sort que la vérité sort. Président, que tu vois pas? On ne peut pas dire ça devant la personne. Et puis tu entends, ça fait honte. Tu ne peux pas lui dire ça devant lui. Il n'a qu'à sortir d'abord. Dès que tu sors net, tu as ton gâté en même temps. Mais même, l'homme de Dieu ne peut pas régler. Il va faire comment pour te dire? Parce que les faits sont évidents, c'est factuel. C'est réel, hein? Alléluia. Oh, allez-y faire des tatouages un peu. Ça ne coûte rien de faire. C'est 5 000, 10 000. Tu as tes dents propres. Quand tu parles toi-même, tu es content. Mais quand tu ouvres ta bouche, les gens ne peuvent pas te dire ce qui se passe. Tu sens en fait. Pour ne pas te faire sentir que c'est l'odeur là, la personne fait comme ça. C'est-à-dire que la personne préfère passer sur tout son visage. Les gens sont en train de suer. L'homme transpire, il va transpirer à la sueur de son visage. Il mangera la sueur de son visage. Et puis tu es là, et puis c'est la maintenant tu es inspiré. Tu penses qu'il a lavé son visage pour bien écouter. Il est en train de chasser odeur. Alléluia. Je peux continuer parce qu'il est tardé sur ce fait. Donc, affaire de amour là, relation amoureuse, ça a été pour beaucoup dans la destruction du cœur des gens. J'ai parlé de cet aspect, mais je vous dis, je parle aussi des abus. Il y a des gens qui ont été abusés sexuellement. Écoutez, tout ce qui passe sur notre corps
atterrit dans notre cœur. Tout ce qui entre dans nos oreilles atterrit dans notre cœur. Tout ce que nos yeux voient, ça atterrit dans notre cœur. À la vérité, tout le corps humain est constitué de portes qui mènent au cœur. Que quelqu'un te touche comme ça, ça va donner un message à ton cœur. Les caresses transmettent un message au cœur. Et je vous dis, le foyer, les relations amoureuses ont détruit beaucoup les cœurs des gens. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, ne réveillez pas l'amour avant son temps. L'amour, soit ça te grandit, soit ça te finit. Les sentiments ont été pour beaucoup dans la destruction des cœurs des gens. Les sentiments. Alléluia. Ces femmes-là ont été abusées sexuellement. Elles ont violé. Tu sais, quand tu as subi un abus sexuel, quand tu n'es pas consentant toi-même, on t'a violé. Attention, ton cœur prend un coup. Beaucoup de filles et beaucoup d'hommes, il y a des hommes là, ils les ont violés aussi. Ou bien ces femmes seulement qu'on viole. Il y a des garçons, ils ont violé ici. Ils marchent comme ça. Tu penses qu'il fait karaté, donc c'est genre taekwondo. Ils l'ont violé. Et souvent on ne comprend pas souvent les gens, leur comportement dans la vie. Les gens méchants, les gens sur la défensive, toujours sur la défensive. Ça dépend de ce qu'on lui a fait. Et c'est resté dans sa mémoire. Son cœur a pris un coup parce qu'on l'a violé. Et vous savez, il y a des enfants, quand tu ne vis pas chez ta maman, et puis tu vis chez quelqu'un, et puis on t'a fait ça là-bas. Quand tu expliques, on ne veut pas te croire. On t'attrape, on te frappe. Le fils de ton tuteur t'a fait ça sale la nuit. Tu veux expliquer, on dit non, c'est toi qui as provoqué. Puis tout n'a rien fait. Et puis tu souffres. Et tu gardes ça dans ton cœur. Parce que tu vis quelque chose de factuel, de réel. Mais personne ne veut te croire. Et tu as ça dans le cœur. Ton cœur change. Ton cœur change négativement. Il y a des personnes, ça a créé une sorte de traumatisme. Quand on parle de ce domaine-là, les personnes replongent dans leurs souvenirs. On leur a fait ça sale. Et aujourd'hui, ça les a modifiés dans leur état physique. Et on pense que ces personnes-là voulaient cette vie. Mais non, elles n'ont pas voulu cette vie. Maman n'étant pas là, ces enfants-là ont été chez des parents qui ne les ont pas valorisés, qui ne les ont pas aimés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a violés. Et quand ils expliquent même, on dit tais-toi, tu mens. Parce que la personne de qui tu parles là est respectée dans la famille, ou est considérée comme l'enfant chouchou. Et tu ne peux pas gâter le nom de notre enfant. Les familles ont détruit beaucoup de gens comme ça. Les familles ont détruit beaucoup de gens comme ça. Il y a des personnes qui vivent, qui ont vécu des abus sexuels. Attention à ne pas confondre à quand on s'est entendu et puis on a fait et puis après on ne s'est pas entendu là. Je parle des gens qui ont subi un abus. Tu dormais, tu ne savais pas, on t'a attrapé, on t'a oui aïe. Abat les garçons qui font chat noir. Abat les femmes même qui font chat noir. Bon, comme on l'a dit, chatte. Pour toi là, c'est chien vert. Ça n'a rien de noir, c'est vert. Non, sérieusement, il y a des gens qui souffrent. Si les gens veulent ouvrir leur bouche pour expliquer. Non, votre secret est bien gardé. Parce que c'est leur vie. C'est sale. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Non, calmez-vous. C'est votre vie. On parle, pas pour vous citer, mais parce que plusieurs vivent ça dans le secret. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des filles qui sont lesbiennes, des jeunes filles lesbiennes. Elles sont restées dans le lesbianisme. Parce que ça a commencé par une tante qui a commencé à prendre la petite. Ma petite vient, les bonbons, les cadeaux dans la grosse voiture. La petite pensait que c'était sa bonne vieille mère. Dans ça là, elle mettait son doigt. Et parce qu'elle est possédée, animée d'un mauvais esprit. En mettant son doigt, la petite a pris goût à ça. Et c'est devenu maintenant, elle dit, moi j'aime les femmes. Moi c'est les femmes que j'aime. Moi c'est les femmes que j'aime. Et elle est restée lesbienne.
Une telle fille, même si elle se marie avec un homme, ne peut jamais se satisfaire avec ce dernier. Elle va tirer son plaisir juste avec une femme, mais pas avec un homme. Et ça a commencé comment? On va juger les conséquences. Mais il faut aller à la base. Ça a commencé comment? C'est pourquoi que Dieu garde vos enfants. Et tout ça, ça a traumatisé les gens. Et tu vois aujourd'hui, la personne ne peut pas expliquer ce qu'on lui a fait, mais la personne est agressive. La personne est sur la défensive. Le frère est sur la défensive. La soeur est sur la défensive. Il y a des tailles que la personne ne veut pas voir. Parce que ce sont des tailles qui révèlent, qui rappellent la taille de la personne qui lui a fait ça. Et ça a traumatisé des gens. Et des cœurs sont brisés. Il faut des gens pour leur donner confiance. Il faut des personnes pour leur redonner de l'espoir. Et Franck Omaric a été envoyé par Dieu pour toi. Pour te redonner vie. Là où la mort s'est installée. Relation amoureuse. Relation amoureuse qui s'est mal passée. Confiance au début. Après, on a appris des choses. Le cœur a été brisé. Brisé en 2, en 3, en 4, en 5. On va beau justifier. Mais il faut accepter que la déception amoureuse là a causé un grand mal dans le cœur de la sœur, dans le cœur du frère. Il n'y a pas que des femmes qui subissent ça. Il y a des hommes aussi qui en subissent. Et je vous dis souvent, quand quelqu'un a subi déjà dans une relation, et que la personne n'a pas été bien guérie, et que la personne rentre dans une autre relation, ça détruit la personne. Et tu détruis les gens qui t'aiment vraiment. Et c'est après que ta douleur est grande. Parce que c'est là où tu dis, je n'ai pas voulu lui faire mal, mais finalement je lui ai fait le mal. J'aime tellement la soeur là, j'aime tellement mon frère là, mais comment j'ai pu lui faire ça? Mais c'est parce que dans le passé, tu as vécu un traumatisme qui n'a pas été bien traité. Écoutez mes enfants, ne faites pas semblant d'être guéris, guérissez. Nous tous on a vécu cela. Moi j'ai traîné quelque chose par rapport à mon père qui ne m'a pas aimé. Et je vous assure, ma douleur dans la relation avec mes pères spirituels, c'était que je cherchais le père que je n'ai pas eu dans ces pères. Mais ces pères-là n'étaient pas le père que je cherchais. Mais ils n'ont pas tort de ne pas être les pères que je cherchais. J'ai tort de vouloir retrouver le père que je n'ai pas eu dans ces pères. Je ne peux pas exiger que mon père spirituel soit le père que je veux. Il est lui, il n'est pas ce que je veux. Ma plus grande douleur a été que je cherchais un type, je cherchais un modèle de père dans ce père. Et j'ai voulu que lui change pour devenir ce que je veux. C'est ce qui nous fatigue dans les relations amoureuses. Tu veux que l'homme soit le type d'homme que tu as dans la tête. Mais pourquoi ne pas attendre ce type d'homme-là devant toi pour l'aimer? Et tu t'en chercher quelqu'un qui n'est pas ce que tu as dans la tête pour vouloir qu'il devienne ce que tu as dans la tête. Et à chaque fois, tu te plains de lui. Il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Tu sais, tu ne te plains pas parce qu'il fait de mauvaises choses. Tu te plains parce qu'il est juste lui. Il n'est pas ce que tu penses qu'il doit être. Mais alors pourquoi tu n'attends pas? C'est pas être n'est pas patiente que tu veux fonctionner avec ce gars pour qu'il puisse devenir ce que tu as dans la tête. Garde-toi et laisse la personne être elle-même. Et tout ça, ça gâte le cœur. Parce que tu te vois en train de chercher quelque chose dans une personne que la personne n'est pas. Et ça te fatigue le cœur. Et tu as l'impression qu'on ne t'aime pas assez. Tu as l'impression qu'on ne te donne pas assez. Tu as l'impression que... tout ce que tu vis là, c'est l'impression qui t'a donné ça. C'est vraiment l'impression qui t'a donné ça. Tu n'as pas compris qu'il faut participer. Il faut aider ce dernier pour qu'il devienne. Toi, tu veux imposer qu'il soit. Non, aide. Aide. J'ai compris aujourd'hui beaucoup de choses. Avec le temps, la maturité, j'ai compris beaucoup de choses. Laisse les gens être comme ils sont. Donne-leur Jésus et laisse le Seigneur les aider à changer avec le temps. Je n'impose rien. Je ne veux rien imposer. Je suis patient envers mes enfants et je compte sur mes prières pour que Dieu les aide. Je sais que le président Acré changera. Je sais que moi-même, prophète Franck Omaric, je changerai. Et mes enfants qui me connaissent depuis le début ont pu voir quand même, s'ils ne sont pas méchants, que papa là, il change de jour en jour. Il change sous nos yeux. Il s'améliore beaucoup cet homme. On voit beaucoup de Dieu en lui, beaucoup d'amélioration. Mes enfants, vous pouvez vous améliorer. Je peux prêcher? Beaucoup d'abus, beaucoup de souffrances.
Il y a des cœurs qui ont changé négativement à cause de la mauvaise gestion de nos parents. Nos parents ont tellement mal géré leurs enfants. Un papa qui ne sait pas dialoguer avec son fils. Lui ici, il doit te parler, il doit te frapper. Chaque fois qu'il doit te parler, il doit te frapper. Moi seulement, on me poursuivait chaque jour. Il dit, mais il a volé viande dans quelle sauce? Chaque fois, on me poursuivait. Écoutez, parents. Il y a des parents même qui sont des malades et qui sont devenus pères malgré eux. Ils n'ont pas fini de guérir de l'absence de la figure paternelle. Et eux, ils sont devenus pères. Parce que malheureusement, ils ont sperme. Et ils ont donné ça à une femme qui est devenue enceinte et qui a fait un enfant. Le papa même a besoin de guérison. Et il doit être un père modèle pour ses enfants. Il y a des papas qui n'aiment pas leurs enfants. Parce que leurs parents leur ont montré que ce n'est pas bien d'avoir un enfant. Par la façon dont les parents les ont maltraités. Donc ça a développé en eux une certaine haine, sans le savoir, pour les enfants. Donc avoir des enfants, ça les énerve. Il y a des papas qui ont eu des enfants avec leur femme. Pas parce qu'ils voulaient, mais parce que maman voulait. Et dans la façon de traiter leurs enfants, tu sens qu'ils n'ont pas voulu que les enfants naissent. Parce que problème d'argent, problème de ci, problème de ça, c'est pas mauvais, c'est raisonnable. Mais écoute, quand c'est né, et ça vient de toi. Débrouille-toi pour aimer, pour chouchouter, pour apprécier, et pour faire vivre moins le traumatisme à ton enfant. Parce que ce que tu es en train de faire à ton enfant, c'est un monstre que tu es en train de libérer dans ta vie future. Si le pardon n'existait pas, si Jésus-Christ n'existait pas, si la parole de Dieu n'existait pas, si les hommes de Dieu comme nous qui prêchons, si on n'existait pas, beaucoup de cœurs seraient aujourd'hui détruits. Ma fille Adriana qui est venue pleurer ici, qui rend son témoignage. Mais moi ça m'encourage. C'est vrai, ne nous concentrons pas sur ceux qui n'apprécient pas notre travail. Concentrons-nous sur ceux qui apprécient notre travail. À cause de ceux qui apprécient ce que nous faisons, tenons bon. Moi je tiendrai pour ceux qui rendent témoignage de qui je suis dans leur vie. Ceux qui me combattent, ce n'est pas pour eux que je vais baisser la garde. Je vais toujours me lever, travailler, prêcher comme je prêche. Je continuerai parce que je sais qu'il y a des vies à sauver. J'ai des personnes à guérir. Parce que moi-même, j'ai été moi-même blessé autrefois. Papa, attention à la façon dont vous traitez vos enfants. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les enfants subissent souvent cette histoire de mauvais cœur par rapport à la façon dont leur papa traite leur maman. Que je vous dise la vérité, les enfants sont attachés à leur maman. Que vous le vouliez ou non, les enfants là, ils sont attachés à leur maman. À cause de ce que c'est dans le ventre de la maman qu'ils ont été. Ils ont duré dans le ventre de maman. Toi, ton ventre là, ça n'a jamais grossi parce qu'il y a un enfant poussé dedans. C'est la femme là qui communiquait avec son bébé depuis dans son ventre. Si tu veux que ton enfant ait un cœur stable, sois gentil et bon envers sa mère. Quand vous maltraitez les mamans des enfants devant les enfants, vous êtes en train de gonfler le cœur de vos enfants. Vous êtes en train de détruire le cœur de vos enfants. Vous êtes en train de pousser vos enfants à développer une certaine haine envers vous sans le savoir. Beaucoup de cœurs ont été brisés parce que les enfants épris de justice ont regardé comment leur papa traitait leur maman et ont gardé ça dans leur cœur. Le cœur a changé négativement. Ne maltraitez pas vos femmes devant vos enfants. Amen. Quand il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et puis ta femme, discutez dans la chambre, fermez la porte, mettez la musique à fond et parlez, que les enfants n'entendent pas. Les enfants que vous voyez là, ils ont fini avec enregistrer. Et le cœur se gonfle. Le cœur se gonfle et ça change le cœur. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Les femmes aussi font subir des choses au papa. Oui, on ne doit pas parler seulement des papas. Il y a des mamans qui sont méchantes, qui liguent les enfants contre leur papa. Dès que ça ne va pas entre leur papa et elles vont raconter n'importe quoi à leurs enfants. Que vous le vouliez ou non aussi, même si ce n'est pas les papas qui ont porté.
Mais c'est leur sémence qui les a fabriqués. Donc les enfants vont reconnaître aussi leur papa. Ne pensez pas que c'est vous qui avez accouché dont les enfants vous appartiennent. Arrêtez ça. Arrêtez de parler mal des papas des enfants aux enfants. Hein? Tes problèmes là, règle ça avec ton mari. Les enfants en dehors de ça. Je parle à quelqu'un? Tout ça a détruit le cœur des gens. On peut avancer? J'avais dit, ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Cantique chapitre 8, verset 4. Ne réveille pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Ça veut dire que ne réveille pas l'amour avant son temps. Quand tu réveilles l'amour avant le temps, ça va te faire très mal. L'amour, ça fait mal. L'amour fait mal. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. L'amour ne cessera pas de te faire mal si ça ne t'a pas blessé au moins 3 fois, 4 fois. Il faut que tu aies de l'expérience en matière de relations amoureuses. Dieu permet qu'on te blesse 2 fois, 3 fois pour que tu sois anesthésié. Pour que maintenant là, on te déchire, on te dit on te déchire pas, on te dit Souvent même toi-même tu dis attends, tu ne vas pas me déchirer, tu ne vas pas me déchirer. Déchire en même temps, pas que demain tu vas déchirer. Commence déjà. Je suis habitué. Camarades, laissez Dieu vous donner de l'expérience en matière d'amour. Ça va vous aider à supporter certaines choses. On peut avancer. L'amour. Pourquoi Dieu a dit en Deutéronome chapitre 7 verset 3 à 4 à son peuple, n'allez pas vers des femmes étrangères. Parce que Dieu dit, elles vont tourner vos cœurs vers des dieux étrangers. Pourquoi les cœurs sont devenus mauvais? Les cœurs sont devenus mauvais aussi parce que nous avons marié des femmes qui ont des pieds plantés dans l'occultisme. Nous avons marié des hommes qui ont des pieds plantés dans la magie, des pieds plantés dans des adorations. Quelqu'un n'est pas délivré, tu le maries. Tous les esprits qui sont dans sa vie vont rentrer en toi et vont changer ton cœur. Délivrez-vous avant de vous marier. Délivrez-vous, je vous dis, délivrez-vous. Soyez délivrés d'abord. Parce que les femmes étrangères vont tourner le cœur des hommes vers leur Dieu. J'ai compris une chose. L'amour a la capacité de déplacer le cœur. Hey, quand tu aimes, on peut te déplacer à n'importe quelle heure. 3 heures du matin, celui que tu aimes te dit, je veux te voir. Bizarrement, tu t'es déplacé. 4 heures du matin, manjasu. 5 heures du matin, manjasu. À 4 heures là, tu manjasu. Parce que tu aimes. Quand tu aimes, on déplace facilement. L'amour, mes enfants. Il dit, elles vont tourner leur cœur vers les dieux étrangers. Quand on tourne ton cœur vers les dieux étrangers, s'ils t'habitent, ils vont faire quoi de ton cœur? Ils vont te changer le cœur. C'est pourquoi, regarde l'identité spirituelle de quelqu'un avant de lui donner ton cœur. Parce que le cœur, c'est l'âme. Quand vous avez aimé, vous avez donné votre âme. Je vais m'arrêter ici. On va continuer dimanche prochain. Je vais dire ceci et puis je m'arrête. Dimanche prochain, je vais commencer à parler de la parole. Beaucoup de cœurs ont été détruits à cause de la mauvaise utilisation de la langue. Quand les gens te disent que quand toi tu parles, c'est comme marteau dans le cœur. Il faut considérer, ta bouche fait mal. Tu peux perdre facilement des relations avec ta mauvaise manière de parler. Vous ne savez pas le pouvoir qui est dans la bouche. La parole que vous voyez, si vous ne savez pas manier la parole, vous allez causer des dégâts. La langue est une arme très forte. Dieu a tout créé par la parole. La parole est créatrice. Si tu ne sais pas parler, tu vas faire des dégâts. De la même manière que tu peux parler à quelqu'un, son cœur peut monter jusque là. Tu peux aussi parler, son cœur va descendre jusqu'ici. Tu dois comprendre le pouvoir de la parole. Dimanche prochain, on parlera de la colère. Parce que quand tu te mets en colère, tu ne contrôles plus tes mots. Tu dis des paroles déchirantes, des paroles blessantes. Et je te dis, tout ce que tu es en train de dire là, ça va atterrir dans le cœur. C'est une sémence, la parole. On a blessé des gens. On a enlevé la paix, la joie de vivre à des gens.
par notre façon de leur parler. On a donné de l'espoir aux gens par notre façon de leur parler. Moi, je sais que je suis tellement fort dans la parole que moi, quand il me fait quelque chose, souvent je ne parle pas. Et il y a des enfants qui disent, papa, quand tu ne parles pas là même, tu peux nous tuer même. Il dit, mais souvent je ne veux pas parler parce que si il parle aussi, ça sera dangereux. Mais mon silence même fatigue. Mon parler aussi, ça fatigue. Donc parfois je préfère me taire. Alors que vous savez, je vous ai dit, le silence est bavard. Quand tu es un homme, tu as de l'autorité. Quand tu ne parles pas, entends, la personne sait qu'elle se reproche elle-même quelque chose quand tu ne parles pas. Ça tue la personne. Moi aussi, il t'ai donné 1. Tu vas reculer 10 fois. Souvent, je me rétracte parce que j'ai du pouvoir dans ma bouche. La parole que vous voyez, ça détruit beaucoup de cœurs. Ta femme, tu lui as parlé, tu as déchiré son cœur et puis tu t'en fous. Et puis bizarrement, la nuit, tu veux monter. C'est pour aller où? Président Gré, demande c'est pour aller où? Toi, tu finis de m'insulter comme ça et puis tu veux faire quoi? Non, sincèrement, sérieusement. Dimanche prochain, je vais vous voir ici. Il faut qu'on parle de cette histoire de la façon dont on parle aux gens. Il y a des gens qui parlent mal parce que c'est dans leur gène, c'est dans leur famille, c'est héritage. Dans leur famille, on ne sait pas parler. Donc sa façon de... Pour lui, c'est la bonne manière de parler qui est là. Mais tu parles, ça déchire, ça fait vraiment du mal. Il faut que tu changes cette façon de parler aux gens. Changer ta façon de parler. Réfléchis un peu avant de parler. Réfléchis à 7 fois. Tourne la langue 7 fois avant de faire sortir une phrase. Souvent, tu as détruit toi-même ton foyer avec ta mauvaise manière de parler. Écoutez-moi bien. Dimanche prochain, nous verrons les éléments qui ont constitué le mauvais cœur que nous avons. Dieu a créé le cœur bon. Mais tout ce qui a fait que le cœur est devenu mauvais, je vais égrener, j'ai égrené d'autres aujourd'hui. Dimanche prochain, je vais aller encore en profondeur. Et vous allez comprendre mieux. Et on va faire en sorte que les cœurs de nos frères et sœurs soient gardés. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous ce matin. Si tu as été vraiment béni d'entendre ce message, je veux que tu te tiennes debout et que tu pries avec moi. Dis avec moi, Seigneur, que ce séminaire sur le cœur permet qu'à la fin, mon cœur change positivement. Je reconnais que mon cœur a beaucoup changé négativement. Mais Seigneur, je sais que tu regardes au cœur et non à l'apparence. Aide-moi à avoir mon cœur changé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.